Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais commencer votre guidance et puis on va regarder ensemble ce que vous réserve votre mois d'octobre 2021. On y va? Ici, pour certains, on vous demande de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qu'il a à vous dire. On a réellement cette sensation que ce que vous demandez en ce moment, c'est vraiment d'avoir la paix, c'est vraiment de rester au calme et de pouvoir peut-être même le réparer dans certaines situations. On, on vous demande réellement d'utiliser votre bienveillance, d'utiliser cette capacité que vous avez à vous mettre au service des autres pour que vous puissiez vous faire avancer. On a vraiment cette sensation ici que vous êtes en train de retrouver le calme, vous êtes en train de retrouver la paix, vous êtes réellement en train dans certaines situations de faire le vide par rapport à certains épisodes que vous avez vécus, de comme terminer un nettoyage que vous avez commencé depuis un petit moment. Et là, on dit que vous pouvez y arriver. Là, on vous dit que vous êtes à deux doigts de retrouver la paix, à deux doigts de retrouver le calme. Donc, clairement, de continuer sur votre lancée, de continuer à balayer tout ce qui ne vous convient pas, de continuer à laisser derrière toute situation et toute personne qui souhaiterait dépasser vos limites. Parce que vous savez qui vous êtes. Vous savez aussi ce qui vous anime. Vous savez toutes les qualités aussi que vous avez. Donc, utilisez-les pour vous. Faites les choses pour vous. Mettez les choses en place pour votre évolution et puis pour que vous puissiez atteindre cette paix, ce calme que vous tentez d'obtenir depuis si longtemps. On nous parle encore de paix. Donc on vous demande réellement de vous mettre à disposition de votre personne. Fais réellement les choses pour toi dans un premier temps. Quelle que soit la situation que tu traverses, il faut réellement que tu puisses prendre conscience que tu as cette sagesse au fond de toi qui peut t'aider à te détacher de certaines personnes et de certaines situations. On sait que dans certaines situations, c'est pas forcément facile, mais cette phase, j'ai envie de dire, c'est comme quelque chose d'obligatoire pour toi, pour que tu puisses retrouver la paix. Tu as besoin de te purifier, tu as besoin de prendre du recul avec certaines situations et avec certaines personnes. Donc, tu ne dois pas culpabiliser si tu te mets à t'occuper de toi. Tu ne dois pas culpabiliser non plus si dans certaines situations, tu as besoin de prendre du recul ou de te mettre en retrait. Ici, on vous demande réellement de vous concentrer, vous voyez, sur vos forces parce que si tu as la capacité de faire des choses pour les autres, tu as aussi la capacité de le faire pour toi. Vous devez réellement vous sentir libre de partir dans la direction que vous voulez, mais vous devez aussi vous sentir libre de tous les choix que vous faites pour vous, pour votre vie de manière générale. On a réellement cette sensation, plus vous avancez et plus vous êtes léger. Plus vous avancez et plus vous comprenez au fond que plus vous prendrez les choses en main et plus vous vous sentirez mieux. Plus tu t'occuperas de ce qui traîne, que ce soit en termes de démarche, que ce soit, j'ai envie de dire, des petites remises au point, que ce soit par rapport à ta personne ou par rapport aux personnes qui t'entourent, plus tu feras des choses comme ça, plus tu mettras des choses en place pour ta personne et plus tu t'approcheras de la paix. Ici, pour certains, on est clairement en train d'expérimenter le lâcher-prise. Si ce n'est pas fait, c'est quelque chose qui se fera sous peu, mais on a vraiment cette sensation et cette impression que ici, on est comme dans une situation, vous voyez, on est comme
dans une relation, en tout cas, on est comme en train d'expérimenter quelque chose au niveau sentimental qui peut beaucoup nous secouer, qui peut beaucoup nous ramener à nous-mêmes, qui peut réellement, vous voyez, nous pousser à mettre en lumière ce qui fonctionne, ce qu'on garde, et ce qui fonctionne plus, ce qu'on laissera derrière. Ouais. On a vraiment cette sensation que vous êtes comme en train de retrouver votre pouvoir. Vous êtes comme en train de vous montrer comme vous êtes en réalité, parce que ici, vous avez beaucoup laissé de choses passer. On a beaucoup laissé traîner les choses. À chaque fois, on prend un peu sur nous. À chaque fois, on relativise. À chaque fois, on s'empêche de dire ce qu'on pense. À chaque fois, dans certaines situations, on s'empêche de faire... On s'empêchait, pour moi, de nous faire du bien à nous-mêmes. Vous voyez, parce qu'on avait peur de se montrer comme on est. On avait peur de se montrer ou peut-être de s'affirmer, de dire les choses comme elles sont aux personnes qui nous entourent. Et maintenant, on est en train de goûter à la vraie liberté. On vous demande réellement, dans certaines situations, d'essayer de regarder, vous voyez, les personnes sous un autre angle. D'essayer, dans certaines situations, de ne pas blâmer les autres. Non, pas les blâmer. J'accueille l'expérience. Je me pose à moi la question, qu'est-ce que cette expérience est censée, vous voyez, mettre en lumière chez moi? Est-ce que cette expérience aussi vient m'apprendre dans certaines situations? Mais je ne me replie pas sur moi. Je continue à faire des pas en avant, je continue dans certaines situations, vous voyez, à me libérer, à me détacher de tout ce qui est néfaste, à me détacher de tout ce qui n'est pas moi, en gros. Ouais. On vous demande de purifier, de vous protéger. Vous voyez, protège ton énergie, tu en as besoin pour toi. Protège ton énergie, fais des choses pour toi, que ce soit ta maison, que ce soit ton bureau, quel que soit, tu vois, les lieux où tu te trouves, tout ce qui t'appartient à toi, essaie de le purifier parce que tu en as besoin. J'ai vraiment des situations, pour certains, où on vous dit que ce que vous êtes en train de traverser en ce moment peut paraître comme une difficulté, peut paraître comme un contretemps sur votre chemin, un contretemps sur votre route, mais il faut réellement que vous puissiez le voir autrement. Le prendre comme une bénédiction, comme une leçon, comme un enseignement et vous dire aussi dans certaines situations que si certaines personnes ou certaines situations que j'essaie de chasser ou en tout cas que j'essaie de mettre de côté de ma vie reviennent, c'est que je n'ai pas encore fait le nécessaire, c'est que je n'ai pas encore réglé cette situation, que ce soit par rapport à vous-même ou que ce soit par rapport à l'autre. Peut-être des fois, vous voyez, le fait de tout le temps relativiser, le fait de tout le temps vouloir se dire, bon, c'est pas grave, je reste zen, ça va s'apaiser, l'autre va se lasser. Non, on remet les choses dans leur contexte et on continue à avancer. Ne pas laisser traîner les choses pour que des expériences ou des personnes ne viennent pas à nouveau, vous voyez, essayer de vous déstabiliser sur votre chemin. Des personnes essaient, vous voyez, de vous faire sortir de vous, de vous mettre hors de vous. Encore une fois, on vous demande d'écouter votre cœur. Encore une fois, on vous demande dans certaines situations d'utiliser tous les enseignements que vous avez pu avoir, tout ce que vous avez pu apprendre ces derniers temps pour que vous puissiez aller vers du changement. On vous dit que ce que vous vivez en ce moment, c'est pas un drame, c'est juste un passage, on va dire, un peu obligatoire pour que tu puisses continuer à t'affirmer, pour que tu puisses aller encore et toujours vers plus de joie, encore et toujours vers plus de liberté. On vous demande de choisir la voie qui vous procurera le plus de paix. La voie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, dans vos relations de manière générale, la voie qui vous apportera, vous voyez, le plus en fait. Ouais. Et là, ici, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de retour, de choses comme ça. Hein. Juste qui pourra vous permettre de vous sentir bien avec vous-même et de tout le temps rester la personne que vous êtes, mais quelles que soient les circonstances. Vous voyez, quelles que soient les circonstances, je dis ce que je pense. Quelles que soient les circonstances, je dis ce qui me traverse par la tête. Hein. On ne va pas agresser les gens, on ne va pas leur dire du n'importe quoi. Mais en tout cas, dans certaines situations, on pose les choses. Vous voyez, on pose les choses. Je dis ce que j'ai à dire. Ça te plaît, c'est bien. Ça te plaît pas, tant pis. En tout cas, je l'ai sorti. Si ça vous fait du bien, vous voyez, mais toujours sans agressivité, sans méchanceté. Juste, je continue à m'affirmer. Je continue à
être la personne que je suis en toutes circonstances. Je ne peux pas être une personne dans la joie, dans le bonheur, vous voyez, un peu farfelu par moment, arriver en face de certaines personnes et puis être une personne introvertie, être une personne fermée, être une personne comme ci, être une personne comme ça, vous voyez, vous devez rester vous-même, quelles que soient les situations que vous pouvez traverser. En tout cas, ici, on vous dit que si certaines situations ou certaines personnes que vous essayez de mettre de côté dans votre vie reviennent, c'est que les situations ne sont pas totalement réglées, que vous avez encore des choses peut-être à apprendre ou à mettre en lumière de certaines situations. Ici, on va regarder ce que je peux vous dire de manière générale. Ouais. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, vous voyez, que la route, elle est un peu sinueuse. Les choses ne se font pas de manière automatique, les choses ne se font pas non plus comme on aimerait, mais on vous demande encore et toujours de vous affirmer. Ici, pour certains, on sent que par rapport à une relation, alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être dans les amitiés, dans la famille, bon, dans les relations de manière générale, on sent ici qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Vous voyez, comme une situation pour certains où vous vous repliez sur vous. Je décide de laisser cette situation de côté parce que cette situation m'apporte que problème, que mal-être. Une situation qui ne m'apporte pas de bon au final. Vous voyez, qu'une situation qui nous tire vers le bas. Ouais. On peut faire face à quelqu'un qui manque de générosité. On peut faire face à quelqu'un dans certaines situations qui, vous voyez, peut avoir des problèmes personnels et qui parfois peut essayer de rejeter ces problèmes sur vous. Vous voyez? C'est pas de votre faute ce que cette personne elle traverse, mais les émotions de l'autre peuvent un peu déborder sur vous. Vous voyez, comme quelqu'un pour moi qui sort un peu de son faux, de son self-control, tu vois, quelqu'un qui se maîtrise et puis quelqu'un qui laisse tout exploser alors que, oh, vous n'êtes pas dans l'histoire, vous n'êtes pas impliqué, vous n'avez rien à voir dans tout ça. On a vraiment cette sensation ici qu'il y a quelque chose qui vous prend un peu la tête. Vous voyez, comme une situation que vous n'arrivez pas à laisser de côté, comme une situation que vous n'arrivez pas totalement à effacer de votre vie, on vous dit que ce n'est qu'une question de temps. Ici, cette situation, elle prend du temps, peut-être à sortir de ta tête, à sortir de ta vie. Cette personne, j'ai envie de dire, elle traîne un peu en longueur, peut-être par moments où cette situation, on a un peu du mal à la quitter pour certains, mais on vous dit que ce n'est qu'une question de temps avant que les choses se fassent. On parle vraiment pour moi d'une situation pour certains où on voit des communications arriver, d'accord? Réellement des communications qui vont vous permettre de régler une fois pour toutes une situation, une communication qui va vous permettre, voilà, comme de vous faire un avis clair et définitif par rapport à une personne ou à une situation, vous voyez? Comme une situation, en tout cas une communication qui vient nous éclairer et qui nous montre, tu vois, peut-être que tu avais raison quand tu disais que c'était pas bon. Peut-être que tu avais raison quand tu disais que c'était quelque chose de fait pour toi. Vous voyez, vraiment ce genre de situation. On parle vraiment pour moi de quelque chose pour certains où on a vraiment l'impression que, comme on disait tout à l'heure, vous essayez beaucoup de prendre du recul, de relativiser. Mais j'ai l'impression que des fois, même quand vous voulez prendre du recul ou quand vous souhaitez quitter une situation qui, en apparence, n'est pas forcément, vous voyez, ne vous apporte pas forcément, on a vraiment cette sensation ici que vous vous sentez toujours pas comme sûr de vous. Je me dis, je laisse la situation de côté, mais en même temps, je ne suis pas forcément sûre. Je me dis, j'arrête avec cette situation, mais ça me fait encore réfléchir comme s'il y avait quelque chose de pas clair ou quelque chose de pas net dans la situation. Vous voyez, on a vraiment cette sensation ici pour certains que vous avez certains ressentis associés à une personne ou associés à une situation qui ne vous lâche pas. Comme si on avait cette sensation ici que si on continuait à avancer dans cette situation, si on continuait à avancer, vous voyez, vers cette personne, qu'il y aurait eu que des désillusions, que des déboires, comme une situation qui vous fait du mal qu'à vous, comme une situation qui vous déstabilise que vous. Et pourtant, ça, vous le ressentez au niveau énergétique, vous pouvez le ressentir peut-être dans le comportement d'une personne, ou vous pouvez vous sentir mal à l'aise aussi dans un lieu, mais
j'ai comme cette sensation qu'on s'écoute toujours pas. Vous voyez? Je me dis, hein, la personne, elle manque de générosité. Hein. Je me dis, hein, dans certaines situations, que son énergie me dérange. Donc du coup, j'essaie de la mettre de côté, mais elle revient. Pourquoi elle revient? Vous voyez? Pourquoi elle continue? Pourquoi elle revient? Est-ce que j'ai réellement agi de la bonne façon ou pas du tout? On a vraiment cette sensation ici pour certains, vous voyez, que vous avez essayé de prendre du recul avec une situation, d'accord? Ça, c'est dans vos relations de manière générale. Une situation qui vous éprouve. Une situation pour moi qui vous met hors de vous. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même du mal à la laisser la situation derrière elle. Vous voyez, il y a comme une personne ici de laquelle vous essayez de vous éloigner. Une personne avec qui vous n'avez même pas envie d'échanger et de discuter parce que pour certains, on sait que ça va terminer en prise de tête, on sait que ça va finir en guerre, on sait que parfois, vous voyez, on n'arrive pas forcément à se comprendre, mais j'ai vraiment cette sensation ici que on nous dit que la communication, elle revient. Vous allez totalement la laisser de côté. On n'a pas envie de se fâcher, on n'a pas envie de s'énerver, on n'a pas envie non plus de se mettre à réfléchir pour quelqu'un qui des fois ne vous écoute pas forcément, vous voyez, comme une personne qui veut beaucoup se mettre en avant. C'est moi, tu dois m'écouter et puis j'écoute pas ce que tu racontes. C'est moi qui suis mal dans la situation et puis toi t'es jamais mal. C'est moi, vous voyez, comme une personne beaucoup dans le moi, c'est moi je, c'est moi je, c'est moi je, mais une personne, j'ai envie de dire, qui ne prend pas conscience de votre mal-être, en tout cas, une personne pour moi qui ne comprend pas forcément que parfois vous avez juste pas envie d'échanger. Parfois, vous avez juste pas envie de discuter. Parfois, vous avez juste pas le temps parce que vous devez vous occuper de vous et que vous devez vous occuper de vos affaires. Ici, pour certains, on vous dit encore, cette situation vient, on a une personne qui se rapproche, mais vraiment une situation, pour moi, on vous demande de rester stable. Vous voyez? Il faut que tu puisses rester stable par rapport à cette personne. Si tu as décidé de prendre du recul, tu prends du recul. Si tu as décidé d'essayer une nouvelle fois pour voir ce que ça va donner, hein. Ici on a le professionnel, ici on a le sentimental. Donc pour moi c'est dans les relations de manière générale, ça peut être aussi avec la famille. Ici ce qu'on est en train de te dire c'est que tu n'es pas seul. Ici on a la protection. On a des personnes pour moi qui veillent sur vous H24. D'accord? Pour moi ce sont réellement des personnes que vous avez perdues, des personnes pour moi qui veillent sur vous tout le temps, quel que soit ce que vous faites. Et si vous avez des enfants, pour certains, c'est la même. On vous demande réellement, dans certaines situations, de ne pas croire que vous êtes seul quand vous traversez une période compliquée, même si, vous voyez, il n'y a pas forcément de famille, il n'y a pas forcément d'amis, il n'y a pas forcément de personnes pour vous soutenir. Ce que tu dois garder en tête, c'est que tu es protégé. Ce que tu dois garder en tête dans certaines situations, c'est que ton bien-être, il est beaucoup plus important, vous voyez, que de réellement se prendre les foudres au final d'une autre personne parce qu'elle est mal. Tu ne dois pas subir ou bien même encaisser ou bien même... Tu sais, en gros, les gens, ils n'ont pas le droit de se défouler sur toi, en fait. C'est pas un punching ball. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où j'ai l'impression que vous avez une capacité à encaisser et puis... Ouais, d'accord. Vous voyez, ça vous embête, hein, mais vous ne le dites pas forcément. Donc, si vous sentez que vous avez besoin de prendre du recul avec quelqu'un ou avec une situation, parce que pour moi, pour certains, vous êtes déjà en train de le faire, vous le faites. Il n'y a pas histoire ici où je fais preuve de sagesse. Il n'y a pas histoire ici où je vais regarder jusqu'où l'autre peut aller, je vais regarder jusqu'à quel point cette personne, tu vois, elle peut me faire du mal, je vais regarder à quel... Non. La situation, elle te dépasse, tu la laisses de côté. La situation, elle te rend malade parce que pour certains, vous vous rendez malade dans une situation, que ce soit au travail, que ce soit au niveau sentimental ou dans vos relations. Ici, on a un truc dans une relation, vous voyez, qui nous met mal. On vous demande réellement de faire attention à vous. Ce que tu dois faire, c'est attention à toi. Ce que tu dois mettre en place, c'est vraiment des choses pour toi. Ce que tu dois faire ici, maintenant, c'est vraiment te préserver.
de tout ce qui ne va pas dans ton sens. Tu ne dois pas faire les choses par pitié, tu ne dois pas faire les choses non plus dans certaines situations juste parce que voilà, tu te sens obligé ou qu'on essaie. Ici, on a vraiment une situation pour certains où vous pouvez faire face à une personne, vous voyez, un peu agressive. Une personne pour moi qui dans certaines situations ne vous écoute pas forcément. Quelqu'un pour moi qui se dit c'est moi qui est mal, c'est moi le problème, c'est moi je me sens mal et toi tu comprends pas, toi t'as pas de problème et toi tout va bien chez toi. On vous demande de juste laisser glisser. D'accord? De juste laisser glisser. Et toutes les émotions, toutes les pensées négatives qui essaient un peu de, vous voyez, vous déstabiliser par moment, de refaire surface, ben, tu as juste à les ranger dans un placard. Vous voyez, vous n'avez pas à vous prendre la tête pour essayer de faire que tout le monde soit bien autour de vous si c'est vous qui en payez les conséquences. Vous voyez, vous pouvez tendre la main, ça on ne va jamais refuser de tendre la main à quelqu'un. Vous pouvez tendre la main, vous pouvez apporter de l'aide, vous pouvez apporter tout ce que vous voulez du moment où on vous respecte et du moment où on respecte la personne que vous êtes. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous mettre en difficulté ou bien même encaisser la colère ou bien même être le punching ball d'une personne parce que vous vous faites du mal qu'à vous et l'autre en face est bien. S'il y a une situation qui te rend malade et que tu sens besoin, tu as déjà fait un choix. Parce que pour certains, on nous montre que vous avez déjà fait le choix d'aller de l'avant. Mais tu restes sur tes positions et tu continues à aller de l'avant parce que c'est vraiment une situation pour moi qui va se remanifester. Mais une situation pour moi qui se remanifeste pour que vous puissiez comme avoir, vous voyez, un éclaircissement pour que tu sais, comme pour confirmer un ressenti que vous avez déjà. Vous voyez, c'est vraiment ça. On va un peu regarder au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Ouais. Ici, on nous dit stop. Vous voyez, stop. Ici, il y a de la trahison quelque part. Il y a du mensonge quelque part. Ici, on vous demande réellement comme de vous arrêter l'espace d'un instant. Stop, arrête-toi. Arrête-toi, prends du recul, prends du temps pour toi si tu en as besoin. Mais pour certains, on a vraiment cette sensation ici que vous laissez le droit ou que vous avez laissé, vous voyez, comme l'opportunité à une personne de vous trahir. C'est bizarre, hein? On a comme cette sensation ici, peut-être qu'on n'a pas mis de frein à une personne ou qu'on ne lui a pas forcément posé de limites, mais on a vraiment cette sensation ici que, ici vous vous sentez lourd. Ici vous vous sentez lourd et pour moi c'est même pas vous, vous voyez? C'est réellement de l'autre côté. Je sais que chaque personne a ses responsabilités, vous voyez, parce que oui, si la personne elle fait, des fois c'est parce qu'on lui a pas posé de limite, c'est parce qu'on l'a laissé faire une première fois, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui a assez duré ici pour certains. On a vraiment cette sensation ici qu'on a passé beaucoup de choses, et puis que c'est comme si au bout d'un moment on dit tu sais quoi, ça sera stop. D'accord, ça sera stop. Je vais couper avec une situation. Je suis pas réellement obligée, vous voyez, dans certaines situations, ben, de faire comme si tout allait bien alors que rien ne va. Ici, ce que vous voulez, c'est réellement être heureux, c'est réellement être en paix, c'est réellement, vous voyez, dans certaines situations, de pouvoir vous retrouver au calme. Et ici, on vous demande de faire attention, prudence, fais attention à toi. Réellement, si tu sens le besoin de prendre du recul dans une situation, tu dois le faire. Tu vois, si réellement tu sens que dans l'énergie d'une personne ou dans un lieu, il y a quelque chose de bizarre, ben, il faut réellement que tu puisses être attentif ou attentive à ça. On a vraiment cette sensation ici que votre nouveau départ se fait un peu tarder, que vous pouvez être un peu dans tous vos états en ce moment parce que ben, on se dit, voilà, je vais devoir prendre un nouveau départ, je vais devoir faire des choses, je vais devoir dans certaines situations, vous voyez, mettre plein de choses en place pour changer, pour avancer, pour évoluer. Mais
J'ai vraiment cette sensation ici qu'il y a vraiment une situation sentimentale qui vous met en crise. Vous voyez, ça peut être une personne qui, dans certaines situations, veut abuser un peu de votre bonté, veut abuser un peu de votre générosité, comme quelqu'un pour moi qui veut vous plonger un peu dans une illusion. Tu vois, comme quelqu'un pour moi qui, dans certaines situations, ben, est en train de vous faire vous égarer, ou en tout cas est en train de faire que dans certaines situations, ben, vous pouvez un peu perdre votre temps. D'accord? Mais aussi une personne pour moi qui, vous voyez, c'est comme si c'était une personne qui était en peine, une personne qui était mal, une personne pour moi qui vraiment a du mal à s'exprimer de manière posée. Vous voyez, comme une personne pour moi qui ne veut pas forcément entendre ce qu'on a envie de lui dire, et je crois qu'on nous redit la même chose que tout à l'heure, mais une personne pour moi qui est juste en train de, j'ai l'impression que, je vais pas dire c'est fait exprès parce que c'est pas un fait exprès parce qu'elle est vraiment mal cette personne, mais on a vraiment cette sensation que c'est comme si c'est vous qui payez les pots cassés en vrai. Ça fonctionne pas dans sa vie, c'est de votre faute. Il y a quelque chose qui cloche dans sa vie, c'est de votre faute. Il y a quelque chose qui cloche dans sa tête, c'est de votre faute. On a vraiment cette sensation ici que vous n'osez même plus parler au final, que vous n'osez même plus dire les choses dans certaines situations parce que ben on est très attaché à ça. On est très attaché à la personne, on est très attaché à la situation et du coup on se dit des fois, donc pour certains, hein, pas pour tout le monde, hein, euh, voilà, comme je l'aime ou comme je suis sincère et fidèle, donc du coup ben, je me dois de faire les choses, je me dois d'y rester encore, je me dois d'aider, je me dois de faire ci, je me dois de faire ça, mais au final, ben vous l'avez cette boule au pied, vous voyez, vous avez ce boulet que vous êtes en train de vous traîner parce que ben, dans certaines situations, on a déjà vu que tu avais un grand cœur, on a déjà vu que dans certaines situations, ben, tu avais une réelle capacité de t'occuper des autres, tu avais une réelle capacité dans certaines situations de permettre aux personnes d'avoir un équilibre même quand elles sont instables, vous voyez, dans leur vie de manière générale. Et c'est comme si quelqu'un voulait vous garder sous emprise, vous voyez, comme une personne qui n'était pas forcément prête, comme une personne qui n'était pas forcément sûre d'elle, mais je veux te garder, je veux te mettre sous emprise, je ne sais pas ce que je veux, mais tu dois quand même rester à tes côtés. Et quelqu'un pour moi qui peut-être par moment peut le faire de manière agressive, ou vraiment une personne pour moi qui veut vraiment tout contrôler dans votre vie. Mais ici, on vous dit que vous êtes assez fort. D'accord? On vous dit que vous êtes assez fort et que vous allez sortir de cette situation, vous allez réellement, vous voyez, pouvoir vous éloigner, prendre du recul avec tout ça, parce que pour certains, ben, j'ai l'impression que plus le temps passe et plus ça devient lourd. On a vu, en tout cas, ce qu'on nous montre ici, c'est que vous avez vraiment fait le nécessaire. En tout cas, vous avez mis énormément de choses en place pour que cette personne, elle soit bien, pour que cette situation puisse fonctionner. Mais au final, ben, on a l'impression que ça dégringole, ou en tout cas, on a vraiment cette sensation que plus on avance et plus c'est vous qui trinquez, en fait. C'est vraiment ça. En tout cas, pour certains, on vous demande de réellement prendre du temps pour vous, de réellement écouter votre cœur, de réellement écouter aussi vos émotions, vos ressentis, parce que ce sont vraiment des choses qui peuvent beaucoup vous aider. Moi, je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.